Eh bien, bonjour et bienvenue à notre webinaire concernant la gestion des impressions sans serveur. J'aurai la chance de partager cette présentation avec Ben Houba, l'un de nos ingénieurs avant-vente qui parle français. On aurait une démonstration à la fin de cette session. Moi, je m'occupe de l'Europe du Sud pour la partie commerciale et je vais vous présenter rapidement notre entreprise et aussi le concept de l'élimination des serveurs d'impression. On verra les bénéfices et comment pouvoir mettre en place cette solution. Comme je le disais, Ben Houba va vous faire une démonstration complète de la solution. À l'issue de cette session, vous aurez une partie questions-réponses. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent, pour ne pas oublier vos questions, les enregistrer dans la plateforme en cliquant sur le bouton QR que vous devez avoir en bas de votre écran. À l'issue de cette présentation, eh bien, on vous donnera la possibilité de démarrer un test grandeur nature de la solution pour 30 jours, complètement gratuit, bien évidemment. Alors, présentons la société déjà avec quelques chiffres. On est né juste après l'an 2000. C'est une start-up américaine classique avec deux fondateurs à l'origine et maintenant nous sommes un peu moins de 400. Nous avons 12 000 clients à notre actif à l'échelle mondiale. Je vais vous donner un petit peu leur profil juste après. Et un pourcentage qu'on aime bien, c'est celui de taux de renouvellement. Donc ça veut dire 95% de nos clients renouvellent l'expérience à l'issue de leur contrat, ce qui est très important pour une société qui est en mode souscription, comme vous pouvez le penser. Quelques clients. Là, je vous ai mis un pot pourri de clients à l'échelle française, européenne et mondiale. Bon, beaucoup de profils différents. Bon, vous voyez qu'en France, on a des gens comme le CAC 40. On a aussi des clients qui sont dans le secteur public. Voilà, c'est assez varié. Nos clients ont deux profils. Un, ils sont généralement en multisite et sur des parcs relativement hétérogènes. Donc ça, c'est vraiment un point très important lorsqu'on vient chez nous. Et deux, ils ont aussi un intérêt très très fort sur la partie sécurité. Donc voilà les deux caractéristiques de nos clients. Notre mission, ben en fait, elle est de vraiment aider nos clients à simplifier l'automatisation des processus métiers, aussi de la rendre accessible à tous. Et donc pour cela, on a une suite logicielle avec le module historique que l'on appelle maintenant Vision Print. Euh, Dans le passé, on appelait le produit Printerlogic, vous en avez peut-être entendu parler, avec un objectif qui est d'automatiser et de simplifier la gestion des impressions utilisateurs. À cela, on a rajouté un module pour gérer les impressions système, euh, voire les flux d'impression, avec notre module d'output management qui inclut par exemple des règles de routage sur des impressions système, et aussi des impressions, le traitement des flux sortants d'une façon plus générale. On a rajouté à ça un module de documents et de formulaires électroniques. On peut les créer, on peut les capturer. On a des outils pour pouvoir automatiser ces processus de capture qui incluent de l'OCR, Optical Character Recognition, ou de l'ICR, Intelligent Character Recognition, qui permet par exemple de faire de la reconnaissance automatique de documents. On a un outil de supervision de gestion de contenu, pour une fois qu'on a traité ce document, savoir où il se trouve, quels que soient les outils de gestion de contenu que vous avez en place dans votre entreprise, et un outil d'automatisation de workflow. Mais maintenant, focalisons-nous sur le sujet du jour, qui est l'élimination des serveurs d'impression avec la gestion des impressions utilisateurs.
Lorsque les clients viennent nous voir, avant d'installer notre solution, ils sont dans trois types de configuration et je pense que bah, vous me dites dans vos questions-réponses si certains d'entre vous ont un autre type de configuration, mais souvent ils ont un serveur d'impression centralisé situé dans le data center et des utilisateurs répartis sur plusieurs sites et lorsque vous avez cette solution en place, à chaque fois qu'un utilisateur doit imprimer sur une imprimante sur son site, eh bien, l'impression doit remonter sur le serveur central qui est dans le data center. Et donc, en fonction des réseaux locaux ou étendus, ça peut prendre plus ou moins de temps. Bon, d'autant plus que le serveur d'impression a au moins deux autres problèmes que la performance. La partie sécurité, donc on sait que le spooler d'impression est une faille très importante du système d'information complet, et deux, des coûts, évidemment, coûts d'installation, coûts de maintenance. Donc, pour remédier au problème de performance, il y a une solution qui est de dupliquer les serveurs d'impression. Donc, on a des clients qui ont mis, par exemple, un serveur d'impression par site. Bien évidemment, ça règle une grande partie des problèmes de performance. Par contre, ça ne règle pas du tout les aspects sécurité et coût. On a des clients qui, eux, n'ont pas du tout de serveur impression et ils sont en impression directe non gérée. Non gérée, ça veut dire qu'un utilisateur, lorsqu'il installe une imprimante quelque part, ben, il doit soit se débrouiller tout seul, soit faire appel au centre de support. Et on a des clients avec près de 70% des tickets qui sont des tickets liés à l'impression. Bon, d'autant plus que lorsqu'on est dans ce cas-là, évidemment, ben, on n'a aucune idée de ce qui est imprimé dans l'entreprise et de qui fait quoi. Donc, nous, notre solution, elle est très simple, elle est basée sur la simplicité de l'impression IP directe, euh, auquel on a rajouté une couche de sécurité et de contrôle. Comment ça peut marcher? Donc, simplement, sans serveur d'impression, sans serveur applicatif, bien évidemment, on a les impressions qui restent en local, et pour cela, on a besoin d'une administration que l'on va mettre dans le cloud avec un portail admin, où là, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos politiques d'impression, mais aussi, on met à la disposition de nos clients un portail utilisateur pour qu'ils puissent savoir où sont situées les imprimantes, comment les installer, etc., etc. Et on reviendra dessus, vous aurez une démonstration complète par Ben. L'outil intègre aussi un outil de migration automatisé pour tout ce que les données que vous avez sur vos serveurs d'impression, pouvoir les récupérer et les utiliser dans le nouveau portail. Et puis, pour que cela fonctionne, évidemment, il faut pouvoir déployer un agent sur le poste client. Et c'est cet agent qui va rentrer en communication avec l'imprimante, qui va faire de l'impression directe. Par contre, cet agent renverra à la plateforme dans le cloud l'ensemble des données pour savoir ce qui s'imprime. Et aussi, une fois déployé par un outil de déploiement quelconque, cet agent-là se mettra à jour automatiquement. Donc sans que l'utilisateur en ait conscience, bien évidemment, mais vous pourrez changer des pilotes, changer des politiques d'impression. L'une des caractéristiques les plus importantes de notre solution, c'est qu'elle s'intègre à votre environnement actuel, quel qu'il soit. Bien évidemment, on va prendre en compte toutes les imprimantes. À partir du moment où vous disposez d'une imprimante réseau, on va pouvoir la gérer. Que ce soit une imprimante simple, une multifonction, une imprimante à étiquette, des traceurs, etc., etc. Mais on va aussi intégrer l'ensemble de vos postes clients. Que ça soit du mobile, en Android, en iOS, du Linux, du Chromebook, du Mac, etc., etc., sur n'importe quel navigateur aussi. Mais la solution va gérer aussi les environnements non bureautiques. Donc, toutes les impressions qui viennent, par exemple, de vos environnements virtuels, BI, comme du Citrix, on va pouvoir le gérer. De même, pour les impressions venant de systèmes centraux comme un ERP, SAP. Donc là, vous avez trois types de ERP, mais on a un API, vous pouvez connecter n'importe quelle application métier historique, on va dire, à notre solution.
Point important, vos utilisateurs, ils sont déjà renseignés, ils sont déjà profilés dans un gestionnaire d'identité. Dans le cloud, comme ceux qui sont mentionnés ici, Microsoft Entra ID qui est le successeur d'Azure AD, Google, etc. Nous, on a de l'Okta, par exemple, en interne, mais ça peut être aussi un Active Directory local. Dernière intégration, c'est au niveau de multifonctions, donc les imprimantes les plus sophistiquées que vous ayez disposent d'un panneau de contrôle et nous allons pouvoir envoyer sur cette imprimante notre logiciel qu'on appelle Control Panel Application, donc qui est le module embarqué, pour vous permettre, entre autres, de réaliser du pull print ou de l'impression sécurisée, c'est-à-dire où la personne va pouvoir s'identifier sur le multifonction, ou encore faire du scan to email, scan to drive. Dernière slide de présentation, les composantes de la solution. Donc la solution se configure avec un module de base que vous devez installer sur l'ensemble des imprimantes que vous souhaitez gérer avec la solution. Donc là, vous allez disposer de la gestion des pilotes, des imprimantes, le portail administrateur et utilisateur en illimité, hein, donc quel que soit le nombre d'imprimantes, vos utilisateurs peuvent les gérer, quel que soit leur nombre. Vous avez un outil de migration pour tout ce qui est réintégration des données que vous avez déjà dans vos systèmes type Microsoft Server. Euh, la compréhension complète de ce qui se passe dans votre entreprise au niveau de l'impression avec des outils d'analyse, de supervision, des rapports. Vous avez l'intégration avec le gestionnaire d'identité dont je viens de parler précédemment. Et puis, un outil de numérisation simplifié, donc vous pouvez envoyer sur vos multifonctions, sur le panneau de contrôle du multifonction, vous allez pouvoir envoyer par exemple du scan to cloud ou du scan to email. Et puis, depuis le début de l'année, nous avons rajouté des modules qui permettent d'optimiser les processus métiers, donc un outil de création et de gestion de formulaires électroniques auquel on peut rajouter de la signature et avec lesquels on peut créer des workflows. Tout ça, c'est le module de base que vous installez sur autant d'imprimantes dont vous avez besoin. À cela, vous pouvez rajouter un module que l'on appelle Advanced Security, qui a deux composantes, la gestion des impressions sécurisées ou du pull print, avec l'identification par badge, par PIN code, par login password, par mobile, etc. Donc ça fait partie du module Advanced Security. Et ce module-là intègre aussi ce qu'on appelle Off-Network Cloud Printing, qui est la gestion des impressions des utilisateurs qui ne sont pas sur votre réseau, qui sont off-network en zéro trust. Dernier module, pour les impressions non bureautiques, le module d'output management, donc, qui permet l'impression depuis n'importe quel environnement système, type SAP, et aussi la gestion des règles d'impression et de routage. Et bien maintenant, passons à la partie pratique de cette présentation avec une démonstration complète de la solution. Ben Ouba, qui est l'un de nos avant-ventes, est allemand, il parle très bien anglais, mais aussi il parle pas si mal français. Il a passé une partie de sa scolarité dans un lycée français et il m'a dit qu'il allait relever le défi de faire cette présentation en français. À tout de suite pour les questions-réponses. Oui, merci Jean-Charles. J'ai eu seulement 2 années sur une école franco-allemande, mais je vais essayer de faire ça en français. Euh, Peut-être quelques mots en anglais aussi, mais je vais essayer. On verra. Avec ça, bonjour à tous. Benjamin Hubat, je suis consultant avant-vente chez Bayesian et je vais faire la présentation aujourd'hui. Et vous voyez déjà mon écran, c'est le portail administratif
Et je vais faire le login avec Okta. Et après ça, vous voyez notre portail. À gauche, déjà les fonctions dont Jean-Charles a déjà parlé, Forms, Signature, Workflow. Mais aujourd'hui, le focus, c'est Vision Print. Alors, on va ouvrir ça. Ça, c'est le portail administratif pour Print et c'est très facile pour les administrateurs de configurer la solution. Normalement, c'est si vous commencez avec la solution, c'est un processus en 3 étapes. Première étape, vous créez votre arborescence, les dossiers là à gauche, et vous ajoutez imprimante dans le système. Deux, vous installez un client sur les postes des utilisateurs. C'est la seule chose qui parle avec le cloud. Et après ça, trois, vous déployez les imprimantes au ordinateur des utilisateurs. Et avec déploiement automatique ou déploiement avec notre portail pour utilisateurs, vous décidez ça. Ouais. Et je vais commencer avec ça. Ici, vous voyez l'arborescence et les grandes entreprises normalement commencent avec la région, peut-être pays, après la cité et le bureau. Et ici, vous voyez les queues d'impression. Et comment est-ce que vous pouvez ajouter un imprimante? C'est très, très facile. Vous faites un right-click ici et New TCP IP Printer. Parce qu'on fait Direct IP Printing, on a seulement besoin d'un nom, un et un pilote. Pilote, Windows, Mac, Linux, Citrix, c'est tout possible. Et on utilise les pilotes des constructeurs. Pour notre système, on n'a pas un pilote Bayesian ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi, c'est plus facile que ça. Et si vous avez un serveur d'imprimante, vous pouvez importer tous de ce serveur imprimante, comme ça, import-export. Et on a une application ici. Vous pouvez faire la connexion au serveur d'imprimante, au serveur d'impression, et vous pouvez importer tous. Là, on ne va pas seulement importer le nom et adresse IP, mais aussi tous les pilotes et tous les profils que vous avez déjà fait. Alors, vous sélectionnez les imprimantes là et le dossier, pardon, et après ça, vous cliquez sur la flèche et on va importer tous. On a plusieurs options pour trouver aussi imprimantes sur votre réseau. On a aussi un server scanner, network scanner et data manager. Il y a beaucoup des options pour vous pour trouver votre imprimante. Et après ça, vous avez l'arborescence et vous avez aussi les imprimantes dans le système. Pour tous les dossiers là, on a role-based access. Un administrateur peut, par exemple, faire tous dans un dossier et un autre administrateur peut seulement ajouter des imprimantes. Un autre administrateur peut seulement créer des rapports. C'est vous décidez qui peut faire quoi dans les dossiers. Après, les imprimantes sont dans le système. Vous installez le petit client là. Le client, on a pour Windows, Mac, Linux, Chromebooks, et on a aussi des applications pour les mobiles, iOS et Android.
Euh, et c'est très, très facile aussi de installer si lentement ce client. Et ça, c'est la seule chose qui parle avec le cloud. S'il y a un nouveau pilote, quelque chose comme ça, le client va télécharger le pilote et installer au ordinateur d'utilisateur si lentement. Et après ça, déployer. C'est très, très facile. Je vais ouvrir notre bureau hier encore une fois et je prends ce HP ici. Ici, vous avez toutes les options pour une imprimante. Les informations générales. Ici, vous voyez, vous pouvez déjà télécharger un QR code. Si vous voulez faire Secure Print avec notre application mobile, iOS, Android, vous pouvez télécharger le QR code, télécharger. Après, vous faites un scan de ce QR code. Vous voyez dans notre application toutes les impressions pour l'utilisateur et l'utilisateur peut relâcher les impressions sécurisées. C'est seulement une méthode. Après ça, port, ouais, c'est adresse IP. Et après ça, ici, vous voyez notre pilote. Ces machines, on a un pilote pour Windows, Mac, Linux. Et vous pouvez aussi créer des profils, seulement duplex, seulement noir et blanc, par exemple. L'utilisateur peut changer ça si vous voulez, mais la prochaine impression, déjà, on peut reapply profile after every and each print job. C'est encore une fois noir et blanc, duplex, par exemple. Ici, vous voyez le driver repository. On a beaucoup de pilotes dans le système et on peut gérer tous les imprimantes, tous les manufacteurs, euh, les imprimantes. Le seul prérequis, c'est il doit être sur le réseau et il faut avoir un pilote. Et vous voyez ici aussi, par exemple, Label Printer, Zebra, c'est aussi pas de problème pour nous. Déploiement, étape 3. Ici, on est très fort. Vous pouvez automatiquement déployer les imprimantes au Active Directory, Users, Computer, Group, Container, Organizational Unit. Pour fournisseurs d'identité, Okta, Ping, Entra, déployer pour Users and Groups, Hostname, MAC address, Chromebook serial number, Asset ID, mais aussi gamme d'adresse IP. Une gamme d'adresse IP, je normalement crée une gamme d'adresse IP pour un bureau, pour un dossier là, vous voyez, pour Wiesbaden, on a deux. Et on a fait comme ça. Si quelqu'un vient dans notre bureau, dans cette gamme d'adresse IP, on va automatiquement déployer les imprimantes là. Ou tous les imprimantes dans ce dossier. Ou tous les imprimantes dans le dossier et subfolder. So, avec ça, vous avez la possibilité de déployer automatiquement les imprimantes là. Et si je suis à Wiesbaden, je vois seulement les imprimantes de Wiesbaden. Demain, je suis à Londres. On va supprimer les Wiesbaden imprimantes et installer les Londres imprimantes. Ça, c'est déploiement automatique avec gamme d'adresse IP. Et aussi, si on fait un clic sur le client là, les utilisateurs ont un portail aussi. Vous pouvez décider qui voit quoi ici. Moi, peut-être je vois seulement le bureau de Wiesbaden. Jean-Charles peut-être voit seulement le bureau à Marseille. Mais vous pouvez aussi euh, avoir des plans comme ça, ou peut-être comme ça.
Et ici, vous voyez, il y a quelques imprimantes et vous pouvez, comme utilisateur, installer directement de ces portails ici, comme ça, sans avoir euh, admin rights, parce qu'on fait ça sur level system. C'est très facile d'installer une imprimante de cette portail ici. Après ça, ouais, sécuriser, security, vous pouvez décider qui voit quoi sur le portail utilisateur et aussi administrative security, quel administrateur voit quoi dans l'arborescence, par exemple. On peut faire, vous pouvez avoir des alertes si quelque chose n'est pas OK avec l'imprimante, avec cette imprimante ou, comme ça, un imprimante dans ce bureau-là. Et vous pouvez créer un alerte comme ça, output tray missing, input tray missing, no paper, low paper. Et vous pouvez envoyer une email à l'administrateur de, en ce cas-là, Wiesbaden. Après ça, ouais, on a beaucoup d'options pour faire printing sécurisé. Euh, la plus facile, c'est si quelqu'un imprime quelque chose, on peut avoir un pop-up. Est-ce que tu veux imprimer maintenant ou après? Si l'utilisateur sélectionne après, on va garder l'impression pour lui et il peut aller, par exemple, au portail pour relâcher les impressions ou, on a déjà parlé, la utilisation de l'application mobile et le QR code, ou vous pouvez installer un client, notre CPA, Control Panel Application, sur une imprimante, un MFP multifonction. Et là, l'utilisateur peut y aller, swipe badge ou username, password, PIN, et ils vont voir le print release et, si vous voulez, aussi scan to email, scan to cloud. C'est aussi quelque chose qu'on offre et vous pouvez configurer ça dans le portail administrateur. Là, l'utilisateur sélectionne le job et on peut relâcher comme ça. C'est tout. Et cette CPA, cette application, on a pour beaucoup de manufactures, vous voyez ça ici, on a ça pour Canon, Epson, Fujifilm, HP, vous voyez la liste. Après ça, rapport. On a beaucoup de rapports et vous pouvez voir qui imprime quoi et combien d'impressions. Et par exemple, Print Shop Records, vous pouvez avoir un overview ou par manager, par département, par imprimante. Je vais vous montrer un overview pour un mois. Vous voyez, vous pouvez aussi avoir un report par email chaque semaine, par exemple. Et là, vous voyez, parce qu'on a aussi un cost management bundle, on peut avoir un prix pour une page, pour une impression. Euh, vous voyez les prix ici. Et avec notre cost management bundle, on peut faire quelque chose comme ça. Moi, je peux imprimer pour 20 euros par mois. J'en charge seulement 5 euros. Et vous avez beaucoup plus d'informations ici avec des charts comme ça. Il y a beaucoup. Ouais. Et ça, c'est la
fonctionnalité normale user-print. Normalement, on fait seulement direct IP. L'impression ne va pas aller dans le cloud. Mais si vous avez besoin de faire ça, on peut faire ça. Off network printing, pas de problème. Là, on va envoyer l'impression vers le cloud et après ça, dans votre réseau et vers l'imprimante. C'est ça. Advanced Security Bundle, Cost Management Bundle, Output Management Bundle. On a beaucoup, mais ça, je crois, pour la démonstration aujourd'hui, ça suffit. Ouais, on va faire une Q&A maintenant. Jean-Charles, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat ou quoi? Alors, tout d'abord, bravo Ben. C'est une belle présentation en français. Vous m'entendez? Oui, merci Jean-Charles. Pas de caméra, pas de caméra. Oui, alors je ne sais pas, la caméra, elle vient, elle part. Donc voilà, bon là, je suis bon. Alors oui, Ben, on a peut-être une première question pour toi. Et elle concerne les queues Poolprint. Est-ce qu'il est possible de déployer pour tous les utilisateurs une seule queue virtuelle comme Poolprint? Oui. Peut-être on a vu ça dans, dans notre présentation, dans la démonstration déjà, mais vous pouvez décider, est-ce que vous voulez déployer avec déploiement automatique ou déploiement avec le portail d'utilisateur les imprimantes ou un queue virtuel, seulement une par exemple. Et après ça, les utilisateurs, ils vont voir seulement une queue, la queue virtuelle, ils impriment et ils peuvent aller sur tous les imprimantes pour relâcher les impressions. C'est ça. Okay. Merci. Alors, je vois aussi une question sur une confirmation de ta part, si tu peux, sur la partie est-ce que les impressions circulent dans le cloud ou est-ce qu'elles restent en local? Je pense que tu peux répondre à cette question. Donc, effectivement, il y a deux cas d'usage, off-network ou pas. Oui, c'est ça. Normalement, reste local avec Direct IP Printing. Et si vous avez besoin de faire ça, quelqu'un qui est en dehors de votre réseau veut imprimer dans votre réseau, c'est aussi pas de problème. Mais normalement, si utilisateur et imprimante sont dans le même réseau, c'est Direct IP Printing, reste local. Ok. Alors, une question que je vais y répondre, tu complètes si je fais une erreur. Pouvons-nous tester la solution? Oui. Alors, effectivement, vous pouvez tester la solution. On va vous transmettre le lien pour accéder à votre instance de test. Donc, vous allez voir, il faut remplir quelques champs. Et donc, vous pourrez tester la solution grandeur réelle. Évidemment, on peut vous aider techniquement à mettre en place ce test. Sachez que l'instance de test que vous avez créée peut être utilisée après pour le déploiement. Donc, pour cela, il faut juste définir le bon nom de domaine. Quand vous créez l'instance de test, on vous demande quel domaine souhaitez-vous utiliser. Et à partir de là, vous pouvez, si vous déployez la solution, continuer à utiliser votre instance de test en production. J'ai pas dit de bêtises, Ben? Non. Après, alors j'ai une question plus peut-être commerciale. Comment se configure la solution et à quel coût? Bon, comme j'ai expliqué, il y a trois modules possibles. Un module de base qu'il faut installer sur l'ensemble des imprimantes que vous souhaitez gérer, qui s'appelle Vision Automate Core. Et à partir de cette base, vous pouvez rajouter les options que vous souhaitez. Donc, par exemple, vous pouvez mettre sur toutes les imprimantes, quelle qu'elle soit la Vision Automate Core, et rajouter sur les multifonctions
les notions d'advanced security, où là vous allez avoir le pull print et les impressions réseau pour les hors réseau. Et pareil, vous pouvez peut-être avoir quelques imprimantes de production sur lesquelles vous voulez rajouter l'option output management. Ça, c'est complètement modulaire. Les contrats, c'est sur une durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Souvent, nos clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par une année de contrat. Ça leur permet de réduire leur parc d'imprimantes pendant un an. Et après, ils nous demandent des cotations pour des coûts sur plusieurs années. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à celle-là. Ben, bon, je pense qu'on est bon sur la partie questions-réponses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par la suite. Vous aurez le lien qui vous permet de démarrer un test à l'issue de la présentation. Et évidemment, on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions avec Ben. Oui, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons notre email là. Et we are looking forward to do a test with you. Je sais pas de faire ça en français. Mais, ouais, ben on va apprendre pour la prochaine. Ben, il n'y a pas de problème. Bon, ben, en tout cas, merci. Je crois que ça conclut cette session. Et à très bientôt. Merci à vous et bonne journée.